Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à résoudre des équations. Alors bon, là on est toujours dans le rappel, hein. Là c'est des équations normalement qui doivent vous rappeler des choses puisque normalement vous les avez déjà plus ou moins résolues en classe de soit 3ème ou soit en classe de 4ème. Ok, donc on va rester dans des équations simples normalement que vous savez résoudre. Mais c'est juste pour vous rappeler en fait les techniques de résolution que je fais ça. Parce qu'après, quand on va rentrer vraiment dans les équations de seconde, et ben que vous ne soyez pas perdu quoi. Et deuxièmement, surtout que après les équations, donc c'est un chapitre quand même qui est assez important et qui va notamment être beaucoup relié, comme je vous l'ai dit déjà l'année dernière, avec le calcul littéral. Et par la suite, ces deux chapitres-là, calcul littéral et équation, on va s'en servir justement pour les fonctions. Ok. Et il faut savoir qu'en seconde, nous n'avons quand même pas un ni deux, mais on a 4 chapitres sur les fonctions. Donc, 4 chapitres de fonctions, c'est pas rien. C'est-à-dire que pendant 4 chapitres, au moins, on va se servir d'équations ou de calcul littéral. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez à l'aise avec ces deux outils. Donc là, du coup, voilà, vous avez 3 équations ici. Voilà, la première, 3x égale 27. La seconde, 6x plus 4 égale 28. La troisième, qui peut paraître un peu longue, mais en fait, qui ne l'est pas du tout, c'est tout simplement 4x plus 12 égale 2x moins 18. Ok. On nous demande de résoudre dans R, donc dans l'ensemble des nombres réels, ces 3 équations-là. Ok. Alors, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre ces 3 équations-là. Donc, ils ne sont pas normalement trop compliqués, je l'espère. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, on va commencer par la première équation qui est la plus simple, je pense, pour vous. C'est tout simplement la suivante. 3x égale 27. Alors oui, là, il va falloir que vous soyez un minimum à l'aise avec le calcul littéral pour résoudre ce genre d'équation. Je suis d'accord avec vous. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul littéral, vous allez être perdu déjà dans ce genre d'équation. Donc 3x égale 27, c'est comme si on avait déjà 3 fois x égale 27, ok. Alors vous comprendrez pourquoi je l'écris comme ça l'égalité. C'est parce qu'après on va faire un petit truc, ok. 3 fois x égale 27. Et oui, le but quand on résout une équation, c'est d'avoir x égale quelque chose, ok. Là on a 3 fois x égale 27. En fait quand vous écrivez 3x, c'est comme 3 fois x, ok. Voilà, jusque là vous êtes d'accord avec moi. Après bah, ça change pas, c'est toujours égal à 27. Ok. Alors nous, quand on va résoudre l'équation, le but c'est d'avoir x égale quelque chose, ok. C'est-à-dire x d'un côté, donc un x ou bien x, et après, d'un autre côté, le nombre, ok. Voilà. Donc là, on a 3x, ok. 3 fois la valeur x, ok. Nous, on veut la valeur d'un seul x. Et bah, tout simplement, on va diviser par 3 au membre de gauche. Mais si je divise par 3 au membre de gauche, forcément, mon égalité va être déséquilibrée. Donc, pour que mon égalité reste identique, vous aurez compris, je vais également diviser par 3 aux membres de droite, ok. Ainsi, comme je divise par le même nombre aux deux membres de mon égalité, celle-ci ne change pas. Ainsi, donc, je vais obtenir 3 divisé par 3, 1. Autrement dit, donc, 1 fois x, donc directement x, qui est égal donc à 27 divisé par 3, 9. Alors, vous pourrez vérifier. 3 fois 9, ça fait bien 27. Donc ici, la solution de mon équation, c'est 27. Alors, en seconde, on peut mettre la toute phrase, la solution de l'équation est 27. Mais bon, c'est quand même mieux de s'habituer à la notation qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, donc, on note ça de la manière suivante. Grand S égale, entre encolades, vous mettez la solution, donc 9, et vous fermez la collade. Ok. Voilà. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé de cette notation-là, déjà en 4ème ou en 3ème. Mais en tout cas, si j'en ai pas parlé en 4ème ou en 3ème, j'ai dû en parler quand on a fait tout ce qui était une équation avec les valeurs absolues ou bien équation avec les valeurs absolues. En tout cas, si vous l'avez jamais vu cette notation, voilà comment ça se note désormais, ok, en classe de seconde. Vous notez ça sur une copie, c'est parfait. C'est comme si vous notez la phrase en fait. Et c'est beaucoup plus simple de noter ça comme ça que de noter la phrase, ok. Donc si vous êtes en stress, vous cherchez à gagner du temps. Cette notation est très pratique, ok. On gagne mine de rien 10 à 20 secondes avec cette notation-là. Alors, du coup, deuxième équation, un peu du même délire. 6x plus 4 égale 28. Alors là, vous aurez compris, on va résoudre ça en deux temps. C'est-à-dire d'abord, ici, là, vous avez un plus 4 qui n'est pas à sa place, ok. Mais on va avoir x d'un côté et le nombre de l'autre. Et là, j'ai un plus 4, il n'est pas à sa place, il est à gauche. Après, j'ai aussi le coefficient, donc j'ai le nombre 6 devant x, qui me gêne. Donc, il va falloir également que je me débarrasse du 6. Donc, on va faire les choses tranquillement. Là, d'abord, je vais me débarrasser du plus 4, qui me gêne. Donc, si je vais me débarrasser de ce plus 4, je vais tout simplement faire moins 4. Ainsi, je vais obtenir 6x plus 4, moins 4 au membre de gauche. Mais si je retranche 4 au membre de gauche, je suis également pour
conserver l'égalité, je suis également obligé de retrancher 4 sur le membre de droite. Ainsi, j'obtiens 6x plus 4 moins 4, ok, sur le membre de gauche, qui est égal à 28 moins 4 au membre de droite, ok. Là, 6x plus 4 égale 28, ou bien 6x moins 4 plus 4 égale 28 moins 4, c'est la même égalité. Comme vous enlevez à chaque fois le même nombre, donc 4, et bien l'égalité reste la même, ok. Voilà, voilà. Maintenant, donc, l'étape qui va suivre, ça va être tout simplement de simplifier un peu tout ça. Donc là, j'ai plus 4, j'ai moins 4 au membre de gauche, donc ça s'annule, il reste 0, ok, pour cette partie-là. Et donc, il me reste tout simplement 6x, ok, 6x plus 0, donc ça fait 6x directement. Et après 28 moins 4, ça fait donc 24, ok. Là, j'ai 6x égale 24. C'est comme tout à l'heure, en fait. C'est comme si j'avais 6 fois x égale 24. Moi, je cherche la valeur d'un seul x. Et bien, je vais tout simplement, vous l'aurez compris, diviser par 6 aux deux membres de l'égalité. Ainsi, j'obtiens 6x divisé par 6, qui est égal à 24 divisé par 6. Et donc, ça me donne au membre de gauche x. Bah oui, parce que 6 divisé par 6, ça donne 1. Une fois x, c'est x directement. Et 24 divisé par 6, en revanche, par contre, ça me donne 4. Ok. Alors, vous pourrez vérifier maintenant. Donc, on obtient x égale 4. Et donc, si on remplace x par 4, on obtient bien 28. Ok. 6 fois 4, ça fait donc 24. Plus 4, ça fait 28. Ok. Voilà. Alors, du coup, ici, ça veut dire quoi? X égale 4. Ça veut dire que la solution de mon équation, c'est donc 4. Et on le note, grand S, entre accolades, 4. Ok. Voilà. Maintenant, donc, troisième et dernière équation de cette vidéo, qui va vous paraître un peu longue à résoudre, mais en fait, il n'est pas du tout, ok. C'est un peu dans le même style que tout à l'heure, sauf que là, eh ben, on a un peu tout mélangé. C'est-à-dire qu'il y a 4x plus 12 qui est égal à 2x moins 18, ok. Alors, du coup, comme je vous ai dit, tout est mélangé. C'est-à-dire que là, on voit des nombres, on voit des lettres, tout est mélangé. C'est la catastrophe. Donc, on va essayer de résoudre cette équation-là, de sorte à avoir x d'un côté et le nombre de l'autre côté, ok. Là, déjà, qu'est-ce que je constate? Sur le membre de gauche, j'ai un plus 12, ok. Donc, ce plus 12, je vais l'éliminer du membre de gauche, de sorte à ce qu'il aille au membre de droite, ok. Donc, je vais l'éliminer comment? En faisant donc moins 12. Ainsi, je vais obtenir 4x plus 12 moins 12, ok, sur le membre de gauche, qui sera donc égal au membre de droite, c'est-à-dire 2x moins 18. Et attention, comme j'ai soustrait moins 12 au membre de gauche, je soustrais également 12 au membre de droite, ok. Voilà, voilà. Ainsi, donc, comme j'ai soustrait 12 aux deux membres de mon égalité, l'égalité reste la même. Et donc, au membre de gauche, plus 12 moins 12, 0. Et donc, il me reste tout simplement 4x, qui est tout simplement égal à 2x, moins 18 moins 12, 30. Ok. Moins 2x moins 30. Ok. Alors maintenant, j'ai ces moins 2x qui est au membre de droite, qui est également un peu gênant. Ok. Moi, je voudrais que les facteurs en x, tous les nombres en x, soient à gauche. Parce que là, je vais tout simplement éliminer mon 2x, ok. Mon 2x que vous voyez, je vais l'éliminer. Donc, je vais l'éliminer comment? En faisant tout simplement moins 2x, ok, aux deux membres de l'égalité, ok. Donc, sur le membre de gauche, je vais tout simplement faire plus 4x moins 2x, ou bien moins 2x plus 4x. Et au membre de droite, je vais tout simplement faire moins 2x moins 2x, moins 30, ok. Voilà, voilà. Ainsi, donc, sur le membre de droite, les 2x vont s'annuler, ok. Il me restera tout simplement moins 30. Et sur le membre de gauche, j'aurai donc 4x moins 2x, c'est-à-dire tout simplement 2x, ok. Alors j'ai plus 2x ou bien 2x qui est égal à moins 30, ok. Moi je recherche la valeur d'un seul x. Et bon, vous l'aurez compris. Je vais donc diviser par 2 aux deux membres de mon égalité. Ainsi j'obtiens donc x qui est donc égal à moins 30,5, c'est-à-dire moins 15, ok. Voilà, voilà. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la solution de mon équation, donc grand S, est égale à moins 15. Ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.